Ma propre sœur a ruiné ma vie en aidant mon ex-femme, à me faire payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'était même pas le mien. Je vais commencer par admettre honnêtement que je déteste ma sœur, même si cela n'a pas toujours été le cas. Nina est ma sœur aînée, et je l'admirais beaucoup quand nous grandissions. Mais avec le temps, elle m'a montré à quel point elle peut être une sœur terrible. J'étais marié à mon ex-femme, Suzy, depuis 2 ans avant de découvrir qu'elle me trompait. La révélation a été un choc total. Je me souviens encore vivement de ce moment, je lisais ses messages et je suis tombé sur une conversation dans laquelle elle échangeait des messages obscènes avec son meilleur ami, avec qui elle était amie depuis 8 ans. Suzy m'avait toujours assuré qu'il n'était qu'un ami, quelqu'un qui avait toujours fait partie de sa vie. Malgré des moments de jalousie, je lui faisais profondément confiance. Nous avions construit notre relation sur cette confiance. Alors, quand j'ai accidentellement vu ces messages explicites entre eux, je me suis senti complètement trahi. C'était comme si les fondations de tout ce que je croyais à propos de notre mariage s'étaient effondrées en un instant. Je l'ai immédiatement confrontée, et elle s'est effondrée, s'excusant à plusieurs reprises. Elle a insisté sur le fait que c'était juste une erreur unique et que son ami ne signifiait rien pour elle de cette manière. Elle m'a promis de le bloquer et m'a assuré que cela ne se reproduirait jamais. Malgré ma colère et ma douleur, je voulais la croire. Nous avons commencé à suivre une thérapie de couple parce que j'étais profondément blessé par sa trahison et que j'avais besoin de comprendre pourquoi cela s'était produit et si notre mariage pouvait être sauvé. En thérapie, Suzy semblait sincèrement désolée. Elle a assumé la responsabilité de ses actes et a travaillé dur pour regagner ma confiance. Pendant un certain temps, il semblait que nous faisions de réels progrès. Elle était attentive, transparente et prête à faire des efforts pour réparer notre relation. J'ai décidé de rester et de donner une autre chance à notre mariage parce que je l'aimais encore et que je voulais croire que les gens peuvent changer et que les relations peuvent guérir. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, c'était une grave erreur. Après un certain temps, j'ai découvert que mon ex-femme essayait de rencontrer secrètement son meilleur ami un soir. Elle m'avait dit plutôt qu'elle sortait avec un collègue de travail, mais quelque chose dans son comportement me paraissait étrange, et j'avais un sentiment persistant qu'elle me mentait. Suivant mon instinct, j'ai décidé d'appeler le collègue de travail après le départ de Suzy, juste pour vérifier. À ma grande surprise, ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucun plan avec Suzy cette nuit-là. J'ai ressenti une vague de dévastation et de confusion. Il devenait douloureusement évident que Suzy se rencontrait probablement avec ce type, sinon elle n'aurait aucune raison de me mentir. Mon esprit était rempli de pensées de trahison alors que j'essayais de l'appeler plusieurs fois, mais elle a ignoré tous mes appels. Je ressentais un sentiment croissant de peur et d'impuissance à mesure que les heures passaient cette nuit-là. Finalement, elle est rentrée très tard, complètement ivre. Je l'avais attendue toute la soirée, assis sur le canapé de notre salon, l'esprit tourmenté par une multitude d'émotions. Lorsqu'elle a franchi la porte, elle ne m'a même pas reconnu, elle semblait complètement ivre. Elle a simplement titubé devant moi en direction de la chambre, agissant comme si je n'existais pas. Je suis resté là, assis, me sentant invisible et complètement anéanti, réalisant que la femme en qui j'avais autrefois confiance et que j'aimais était devenue une étrangère pour moi. Plus tard, lorsque j'étais sur le point de m'endormir, j'ai entendu son téléphone vibrer sur la table de chevet avec une notification de message. Suzy s'était endormie, toujours habillée de la soirée, visiblement trop ivre pour même se changer. Je l'ai doucement couverte d'une couverture et, poussé par un mélange de crainte et de curiosité, je me suis penché pour vérifier le message qu'elle avait reçu. Dès que j'ai vu le numéro, je l'ai reconnu instantanément, il appartenait à lui, son ami. Mon cœur s'est serré en lisant le texte, c'était tellement amusant, nous devrions refaire ça plus souvent. Le message se terminait par un emoji de langue et une goutte de sueur, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. J'ai ressenti une vague de nausée m'envahir, il n'y avait aucun moyen qu'un homme envoie un message comme celui-là avec ces emojis s'il ne signifiait pas que quelque chose de significatif s'était passé entre eux. Mon esprit s'est rempli de toutes sortes de pensées terribles sur ce qu'ils auraient pu faire. Je me sentais malade en réalisant que mes pires craintes étaient probablement vraies. J'ai essayé de me calmer, mais c'était impossible, la trahison se ressentait comme une douleur physique dans ma poitrine, et je ne pouvais pas me débarrasser de l'image d'eux ensemble. Je n'ai pas pu dormir du tout cette nuit-là, je me tournais et retournais dans mon lit, mon esprit consumé par l'anxiété et le chagrin. Je repassais tout en revue dans ma tête, me demandant comment nous en étions arrivés là et ce que je devais faire ensuite. La nuit semblait interminable, et quand le matin est arrivé, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Lorsque j'ai confronté Suzy au sujet de cette nuit-là et de ses mensonges,
elle a tout fait pour éviter de prendre ses responsabilités. Au début, elle a essayé de me manipuler et de me faire culpabiliser, prétendant que mon manque de confiance était le véritable problème et que le fait d'appeler son collègue était une invasion de sa vie privée. Elle m'a accusé d'être paranoïaque et irrationnel. Ces tentatives de me manipuler et de me culpabiliser étaient frustrantes et douloureuses, mais j'ai refusé de reculer. J'ai mentionné le message qu'il avait envoyé, exigeant une explication. Elle l'a balayé d'un revers de main, insistant sur le fait que c'était ainsi que les amis se parlaient entre eux, et m'a traité de bizarre pour avoir trop interprété. Son attitude désinvolte n'a fait que renforcer ma détermination à découvrir la vérité. J'ai décidé de jouer ma dernière carte, je lui ai dit que je confronterais directement l'autre homme si elle ne me disait pas la vérité. Cette menace semblait toucher un point sensible. Elle est devenue visiblement anxieuse et a essayé de me dissuader de le contacter, manifestement inquiète des conséquences. Finalement, après beaucoup de résistance et de réticence, Suzy s'est effondrée et a avoué. Elle a admis qu'elle voulait le voir depuis longtemps et qu'ils s'étaient effectivement embrassés après s'être enivrés. Sa confession a été comme un coup de poing dans l'estomac, confirmant mes pires craintes et détruisant la dernière once de confiance que j'avais en elle. Elle a continué à justifier ses actions, suggérant que notre mariage était devenu ennuyeux et qu'elle cherchait de l'excitation ailleurs. J'ai fermement réfuté, en soulignant que sa trahison et ses mensonges étaient les véritables raisons pour lesquelles notre mariage s'était détérioré. Je lui ai rappelé qu'il était impossible de revenir à la normale après avoir découvert qu'elle envoyait des messages obscènes à un autre homme. Malgré ses tentatives de rationaliser son comportement, je suis resté ferme. J'ai clairement fait comprendre que la faute lui revenait entièrement pour avoir rompu nos vœux et détruit la confiance que nous avions bâtie. Je lui ai exprimé ma profonde déception et lui ai dit que j'avais atteint mon point de rupture. Je ne pouvais tout simplement pas fermer les yeux sur ses actions et prétendre que tout allait bien. Suzy, réalisant la gravité de la situation, a commencé à supplier pour obtenir mon pardon. Elle a reconnu ses problèmes, mais m'a supplié de ne pas l'abandonner, en soulignant qu'elle était prête à travailler sur elle-même et sur notre relation. Malgré ses promesses, j'ai réalisé que la confiance entre nous était à jamais brisée. Le mal était déjà fait, et j'ai finalement compris que rester ne ferait que prolonger l'inévitable. Sa trahison avait créé un fossé que nous ne pouvions pas combler, et notre mariage avait été irrémédiablement endommagé. Après avoir pris conscience de cela, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie en lui demandant de quitter ma maison. Heureusement, nous avions un contrat prénuptial, donc j'étais soulagé de savoir que cela me protégerait de toute répercussion financière pendant notre divorce. Malgré son insistance et ses tentatives d'impliquer ses amis pour me persuader de la pardonner, je suis resté ferme dans ma décision et l'ai finalement expulsée. Je sais que cela peut sembler dur, mais j'étais trop blessé, car j'avais toujours pensé que nous vieillirions ensemble. Cependant, sa trahison m'avait dévasté, et je savais que je ne serais plus jamais le même. J'ai confié à mes parents et à ma sœur aînée, Nina, ce qui s'était passé entre Suzy et moi. Ils ont été choqués et consternés par la nouvelle, car personne n'avait anticipé les actions de Suzy, et ils m'ont assuré de leur soutien pour divorcer d'elle, ce qui m'a apporté un certain réconfort. Cependant, Nina est restée inhabituellement silencieuse tout au long de cela, ce qui m'a paru étrange. Lorsque je lui ai demandé son avis, compte tenu de sa relation étroite avec Suzy pendant notre mariage, elle a répondu de manière inattendue. Au lieu de reconnaître mes sentiments de trahison causés par les actions de Suzy, Nina a remis en question ma certitude de vouloir divorcer de Suzy, en soulignant que, contrairement à moi, Suzy n'avait aucun soutien familial. J'ai été stupéfait par la réponse de Nina, elle semblait plus préoccupée par le bien-être de Suzy que par la tourmente émotionnelle que je traversais. J'ai répondu fermement à Nina, en lui disant que je ne me souciais plus du soutien de Suzy, car elle avait choisi de me trahir à plusieurs reprises par son infidélité. J'ai insisté sur le fait que le bien-être de Suzy ne me concernait plus, et j'ai remis en question pourquoi elle semblait plus préoccupée par mon ex-femme que par moi, son propre frère. Nina s'est défendue en expliquant qu'elle était simplement inquiète pour moi et ne voulait pas que je prenne une décision hâtive concernant mon mariage sans y avoir bien réfléchi. Elle a exprimé qu'elle avait toujours cru que Suzy et moi étions faits l'un pour l'autre et qu'elle était encore sous le choc de notre divorce, elle voulait donc savoir si j'aurais des regrets à l'avenir. Bien que j'ai trouvé sa réponse étrange à l'époque, je n'y ai pas trop réfléchi par la suite. Toute la situation était déjà émotionnellement épuisante, alors j'ai essayé de me concentrer d'abord sur mon divorce. Au début, tout semblait bien se passer pour moi pendant les procédures de divorce, et mon avocat était confiant que nous gagnerions l'affaire. Mais ensuite, tout a changé. Suzy a lâché une bombe, elle était enceinte.
Cette révélation m'a complètement pris par surprise, c'était quelque chose que je n'avais absolument pas vu venir. Clairement, la vie avait d'autres plans pour moi et voulait me blesser encore plus. Après cette nouvelle, Suzy et son avocat m'ont pressé d'arrêter les procédures de divorce. Ils ont fait valoir que nous devrions essayer de régler les choses pour le bien de notre enfant. Suzy a insisté sur le fait qu'elle voulait offrir à notre enfant une éducation traditionnelle en famille. J'ai été surpris et j'ai rapidement repoussé ses souhaits, en disant que je ne me souciais plus de ses désirs et qu'il était impossible que cet enfant soit le mien. La réponse de Suzy a été de répliquer qu'elle n'avait jamais été intime avec personne d'autre que moi. Elle a souligné que, juste parce qu'elle avait embrassé son meilleur ami cette nuit-là, cela ne signifiait pas qu'elle pouvait tomber enceinte de lui. Elle a continué à me pousser à considérer ce qui était le mieux pour notre enfant et à me battre pour notre mariage pour le bien du bébé. Cependant, je refusais de me laisser influencer. Je savais que c'était une tentative désespérée de faire dérailler les procédures de divorce et de me culpabiliser pour que je reste avec elle, afin qu'elle puisse continuer à vivre une vie luxueuse avec mon argent. Il était clair pour moi que Suzy s'accrochait à n'importe quoi pour éviter le divorce, et je suis resté ferme dans ma décision de mettre fin au mariage. J'ai insisté pour que le divorce se poursuive comme prévu. J'ai déclaré qu'après que Suzy aurait accouché, j'organiserais un test de paternité pour déterminer si l'enfant était bien le mien ou non. Cependant, l'avocat de Suzy a contre-attaqué notre argument, en affirmant que, comme Suzy était toujours légalement mariée avec moi et avait déclaré qu'elle n'avait été intime avec personne d'autre, cela faisait automatiquement de moi le père de l'enfant. Ils ont affirmé qu'ils chercheraient à obtenir une pension alimentaire de ma part. Mon avocat s'y est fermement opposé, soulignant que sans test de paternité, de telles revendications étaient sans fondement. Malheureusement, nous sommes tous conscients des lacunes de notre système juridique, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger les hommes dans des situations comme celle-ci. Au cours des semaines suivantes, l'avocat de Suzy a procédé à me poursuivre en justice pour obtenir une pension alimentaire, en présentant des preuves pour étayer leur affirmation selon laquelle Suzy n'avait pas été intime avec quelqu'un d'autre. Ils m'ont dépeint comme un maniaque du contrôle essayant d'échapper à ses responsabilités, en refusant de payer une pension alimentaire et de prendre ses responsabilités pour ses actions. Ils ont même fait venir des témoins pour témoigner en faveur de Suzy. À ma grande surprise, parmi les témoins se trouvait ma sœur aînée, Nina. Je n'avais aucune idée qu'elle serait là. Au début, j'ai supposé qu'elle était simplement venue pour observer et me soutenir, mais à ma grande consternation, elle a témoigné contre moi, en affirmant qu'elle était amie avec Suzy depuis longtemps et qu'elle était certaine que Suzy ne pourrait pas m'avoir trahi en couchant avec quelqu'un d'autre, car, selon ma sœur, Suzy était toujours amoureuse de moi. Nina a affirmé fermement qu'elle croyait que l'enfant était bien le mien. Entendre ma propre sœur soutenir mon ex-femme plutôt que moi a été déchirant. Nina savait de première main à quel point j'aimais Suzy et à quel point elle m'avait blessé, mais elle était là, soutenant les actions trompeuses de Suzy. Plus tard, alors que nous étions hors du tribunal, j'ai confronté ma sœur à propos de son témoignage inattendu. J'ai exprimé ma surprise et ma trahison, me sentant complètement déconcerté par ses actions. Cependant, Nina a maintenu sa décision, en insistant sur le fait qu'elle faisait ce qu'elle croyait être juste et que je finirais par apprécier sa position à l'avenir. J'ai élevé la voix, exprimant mon dégoût et ma colère envers elle pour m'avoir mis dans une situation où je pourrais être contraint de payer une pension alimentaire pour un enfant dont la paternité n'était même pas confirmée. Nina a répliqué que je ne devrais pas être si cruel envers un enfant à naître et que je devais considérer les difficultés financières auxquelles Suzy ferait face sans aucune pension alimentaire de ma part. Nina m'a dit que je ne comprendrais jamais sa perspective parce que je n'avais pas d'instinct maternel comme les femmes. Elle m'a exhorté à réaliser que subvenir aux besoins de l'enfant était le minimum que je pouvais faire dans cette situation. Je me suis senti exploité et profondément troublé par la perspective de ma sœur sur cette affaire. Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait prioriser les besoins financiers de Suzy par rapport à la tourmente émotionnelle que je traversais. Mes parents ont également exprimé leur déception envers ma sœur, en disant à Nina qu'elle n'avait aucun droit de témoigner contre moi dans mon dos. Cependant, le mal était déjà fait. Comme ma propre sœur avait témoigné contre moi, le tribunal a statué en faveur de mon ex-femme, lui accordant une pension alimentaire de ma part jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. J'étais rempli de rage et j'ai refusé d'accepter la sentence, mais malgré nos efforts, mon avocat et moi n'avons pas été entendus et n'avons pas pu influencer la décision du tribunal. Cela fait maintenant un bon moment que je suis divorcé de Suzy, et j'ai continué à payer une pension alimentaire pour son fils chaque mois, un enfant qui ne me ressemble absolument pas. Malgré la réalisation d'un test de paternité confirmant qu'il n'était pas le mien, le fait est que,
puisque mon ex-femme était enceinte alors que nous étions encore mariés, l'enfant est légalement ma responsabilité. Je suis maintenant contraint de continuer à payer jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Pour cette raison, tout au long de cette épreuve, mon ressentiment envers ma sœur s'est approfondi encore plus que celui envers mon ex-femme. Je blâme exclusivement Nina de m'avoir piégé dans cette situation. C'est pourquoi j'ai maintenu un silence total envers ma sœur et refuse de reconnaître sa présence lors des événements familiaux, malgré les multiples supplications de mes parents de lui pardonner et de passer à autre chose. Tous les autres membres de la famille respectent et comprennent ma position, plusieurs cousins et parents partagent mon mépris pour Nina et, par conséquent, gardent également leur distance avec elle. Nina, à plusieurs reprises, s'est plainte à nos parents de la manière dont je l'avais isolée du reste de la famille. Elle justifie ses actions en affirmant qu'elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour l'enfant. Cependant, ses tentatives de susciter de la sympathie continuent de tomber dans l'oreille d'un sourd, car le reste de la famille reconnaît son insensibilité et soutient ma décision. Nina s'est mariée l'année dernière avec son petit ami de longue date, Joshua. Bien que j'ai reçu une invitation pour le mariage, je ne me suis pas donné la peine d'y assister. J'ai appris plus tard par mes parents que de nombreux autres membres de la famille n'y avaient pas assisté non plus, ce qui a déçu Nina. Après le mariage, elle et son mari ont essayé de concevoir pendant un certain temps. Mes parents avaient exprimé leur enthousiasme à l'idée d'avoir enfin un petit enfant issu de notre lignée. Récemment, j'ai dû me rendre dans une ville voisine pour une conférence de travail organisée par mon entreprise. Après la conférence, mes collègues de travail et moi avons décidé de nous détendre et de nous relaxer dans le bar de l'hôtel pendant notre temps libre. Imaginez ma surprise lorsque j'ai aperçu ma sœur assise avec un homme plus âgé au bar. Elle ne m'avait pas remarqué, et je me suis assuré que cela reste ainsi, car j'étais curieux de savoir ce qu'elle faisait dans un bar tard dans la nuit, loin de chez elle, étant donné qu'elle était mariée. J'ai observé comment elle se penchait vers l'homme plus âgé et lui murmurait quelque chose à l'oreille, ce qui l'a fait rire. Mes soupçons ont grandi lorsqu'ils semblaient flirter et étaient étrangement à l'aise l'un avec l'autre. Sans trop réfléchir, j'ai instinctivement pris mon téléphone et j'ai pris quelques photos en silence. Je me suis assuré de capturer des images claires du visage de ma sœur et de l'homme plus âgé, voulant avoir des preuves irréfutables de ce que j'étais en train de voir. En les observant ensemble au bar, mon esprit était rempli d'incrédulité et de confusion. Comment ma sœur, qui était mariée, pouvait-elle se retrouver dans une situation aussi compromettante ? J'ai regardé avec stupeur comment Nina et l'homme continuaient à converser de manière intime, partageant des sourires et des rires. Après environ 1 heure, l'homme a fait un geste pour que Nina l'accompagne dans sa chambre, et elle a hoché la tête, se levant pour le suivre. Mes yeux se sont écarquillés alors que la réalité de la situation s'imposait, j'étais clairement en train de voir ma sœur sur le point de tromper son mari. Je voulais lui crier de s'arrêter, mais d'après mon expérience passée, j'ai appris que les infidèles n'apprennent jamais de leurs erreurs, au lieu de cela, ils doivent être enseignés. Après être rentré chez moi, j'ai pris la décision de contacter directement son mari, Joshua. Je sentais qu'il était important qu'il sache la vérité, au lieu d'être pris par surprise, comme cela m'était arrivé. Je l'ai trouvé sur Facebook et lui ai envoyé une demande d'amis, dans l'espoir qu'il l'accepterait. Quelques heures plus tard, j'ai vérifié et j'ai vu qu'il avait accepté ma demande, alors je lui ai immédiatement envoyé un message. Dans le message, je me suis présenté comme le frère de Nina et j'ai expliqué que nous devions avoir une conversation importante. Je lui ai demandé de ne pas informer ma sœur de mon message et lui ai donné mon numéro de téléphone pour qu'il puisse m'appeler. J'attendais anxieusement son appel, espérant qu'il écouterait ce que j'avais à dire. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé, curieux de savoir pourquoi je l'avais contacté. Il a mentionné qu'il avait déjà entendu parler de moi par Nina et mes parents, mais qu'il était surpris que je l'ai contacté après tout ce temps. Je lui ai présenté mes excuses pour ne pas avoir assisté à leur mariage et lui ai exprimé mes regrets d'avoir à parler sous de telles circonstances. Il m'a ensuite demandé ce qui n'allait pas, et j'ai partagé sincèrement ce que j'avais vu à l'hôtel entre Nina et l'homme plus âgé. Je me suis abstenu d'utiliser immédiatement le mot trahison, car je n'étais pas entièrement sûr que Nina et lui avaient un mariage ouvert ou non, alors je ne voulais pas faire de suppositions. Cependant, alors que je détaillais les événements à Joshua, il a commencé à me poser de nombreuses questions sur ce que Nina portait et sur qui était l'autre homme, montrant une détresse évidente. Pour étayer mon récit, j'ai mentionné que j'avais même pris des photos d'elle avec l'homme, car j'avais du mal à croire ce que je voyais moi-même. J'ai immédiatement partagé ces images avec lui pour fournir des preuves concrètes de ce que j'avais vu. Il était évident qu'il était profondément affecté par la révélation de l'infidélité de Nina et qu'il avait du mal à accepter la gravité de la situation. Après une brève pause,
il a exprimé de manière inattendue sa gratitude pour mon honnêteté et m'a demandé pourquoi je me donnais la peine de l'aider, surtout étant donné que nous étions essentiellement des étrangers et que je n'avais plus de relation avec Nina. Sa question m'a touché, et cela m'a conduit à partager ma propre expérience, expliquant comment j'avais déjà été à sa place lorsque mon ex-femme m'avait trompé. Alors que je plongeais dans les détails, j'ai expliqué comment Nina avait ajouté à ma douleur en témoignant contre moi, ce qui m'avait conduit au fardeau actuel de payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'était même pas le mien. Joshua est resté silencieux pendant quelques minutes après avoir entendu mon histoire. Il a ensuite révélé que Nina lui avait raconté une version complètement différente de la vérité. Selon elle, le mariage entre Suzy et moi était déjà en train d'échouer et nous avions cessé d'être intimes, ce qui avait conduit Suzy à commettre une erreur unique qui aurait soi-disant conduit à notre divorce. J'étais furieux d'entendre cette distorsion de la réalité et j'ai clarifié à Joshua que Suzy m'avait en fait trompé 2 fois, lui laissant clairement comprendre que notre divorce n'était pas dû uniquement à une erreur unique, mais parce qu'elle avait rompu à plusieurs reprises ma confiance avec son ami. À mon grand soulagement, Joshua m'a cru et a apprécié mon honnêteté en jetant la lumière sur le comportement trompeur de ma sœur. Il m'a informé qu'il n'avait pas l'intention de rester avec un partenaire infidèle et qu'il aurait une conversation avec Nina à ce sujet. Dans les jours qui ont suivi, mes parents m'ont appelé à plusieurs reprises pour m'accuser d'avoir ruiné la vie de Nina, car elle faisait maintenant face à un divorce. Ils m'ont reproché d'être intervenu inutilement dans son mariage et ont exprimé leur frustration de ne pas pouvoir avoir un petit enfant d'elle. Après cela, je n'ai pas retenu mes coups dans la discussion. J'ai riposté à leurs accusations, en disant que ce n'était pas de ma faute si leur fille n'était pas fidèle dans son mariage. J'ai insisté sur le fait que, au lieu de se concentrer sur l'idée d'un petit enfant, il devrait se concentrer sur l'enseignement de meilleures valeurs et de la morale à ma sœur pour qu'elle puisse devenir une meilleure personne. Nina m'a également envoyé un message méchant, m'accusant d'être un petit garçon rancunier qui ne pouvait pas garder son nez en dehors des affaires des autres. Elle est même allée jusqu'à insinuer que l'infidélité de Suzy pendant mon mariage était en quelque sorte justifiée et que je méritais tout ce qui m'était arrivé. Son message m'a mis en colère, il m'a fallu des heures pour me calmer après avoir lu ces mots. Cependant, le destin semble avoir sa propre manière de rétablir l'équilibre, car j'ai récemment appris que Nina est apparemment enceinte. Elle prétend que Joshua est le père, mais il refuse d'assumer toute responsabilité. Joshua m'a contacté, demandant que je témoigne en sa faveur lorsque la question ira inévitablement devant le tribunal, car c'est moi qui ai pris ces photos incriminantes de Nina avec l'autre homme. J'ai accepté sans hésitation, non seulement pour chercher à me venger de ma sœur, mais aussi par empathie pour Joshua. Je ne veux pas qu'un autre homme subisse la douleur et la trahison que j'ai vécue avec mon ex-femme. Depuis lors, mes parents et Nina m'ont sans cesse pressé de ne pas témoigner en faveur de Joshua. Ils continuent de souligner que la famille passe avant tout. Je ne peux m'empêcher de trouver leur message ironique, étant donné que Nina n'a pas priorisé la famille quand il s'agissait de moi. Je suis déterminé à donner une leçon à ma sœur et à m'assurer que son mari ne subisse pas le même sort que moi. Mise à jour 1, je suis surpris de voir à quel point les réactions à mon post sont polarisées. Je ne peux pas croire qu'il y ait des gens sous mon post qui essaient de me convaincre de soutenir ma sœur, même si elle a clairement trahi. Je voudrais simplement leur dire, honte à vous. Croyez-moi, je n'aurais absolument aucun problème si mon ex-femme avait demandé une pension alimentaire après m'avoir prouvé que l'enfant était le mien. Cependant, elle ne l'a pas fait. Elle savait clairement que l'enfant n'était pas le mien, car nous n'étions même pas intimes à cette époque. Par conséquent, elle savait qu'elle me forçait à en être responsable parce qu'elle ne pouvait pas subvenir seule à ses besoins. Je n'ai pas pu prouver qu'elle avait eu des relations intimes avec cet autre homme parce qu'il n'y avait aucune preuve, à part ce seul message que j'avais trouvé. C'est pourquoi je déteste ma sœur, Nina, pour m'avoir trahi et avoir témoigné en faveur de mon ex-femme. Cependant, maintenant que Nina manipule son mari de manière similaire, je ne resterai pas les bras croisés. Je vais témoigner contre elle et m'assurer que Joshua ne subisse pas le même sort que moi. À l'avenir, s'il est prouvé que l'enfant appartient à Joshua après sa naissance, je suis sûr qu'il n'aura aucun problème à assumer sa responsabilité, car il semble être un homme bien. Mais jusqu'à ce que cela soit prouvé, pourquoi un mari devrait-il être obligé de payer une pension alimentaire lorsque sa femme a clairement couché avec d'autres hommes? Nina n'a montré aucun remords pour sa liaison ou pour être la cause de l'effondrement de son mariage. Contrairement à mon mariage, Joshua et Nina n'ont même pas de contrat prénuptial, ce qui signifie qu'il y a une possibilité qu'ils doivent lui verser une pension alimentaire. Par conséquent, je pense qu'en plus de cela, il ne devrait pas être obligé de payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas le sien. Je crois que je fais ce qui est juste et je suis heureux que, dans l'ensemble,
la majorité des commentaires sous mon post soient d'accord avec ma décision. Mise à jour 2, cela fait un moment que je n'ai rien mis à jour ici. Aujourd'hui, j'ai témoigné contre ma sœur au tribunal. J'ai raconté tout ce que j'avais vu qu'elle faisait avec l'homme plus âgé, en présentant toutes les preuves et les photos. Je pouvais sentir le regard furieux de ma sœur fixé sur moi tout le temps, mais je suis resté ferme. Malgré les tentatives de son avocat de discréditer mon témoignage, en prétendant que je gardais une rancune contre ma sœur, le juge a maintenu sa validité. J'espère que mon témoignage aura un impact positif sur le cas de Joshua et qu'il ne sera pas obligé de payer une pension alimentaire. Cependant, le résultat reste à voir. Au milieu de tout ce qui se passe, ma relation avec mes parents s'est détériorée. Ma mère m'a appelé, la voix étranglée par les larmes, après avoir découvert que j'avais tenu ma promesse de témoigner contre ma sœur. Elle était clairement déçue et m'a dit qu'elle et mon père espéraient que je ne ferais pas une telle chose à ma sœur. Alors que je l'écoutais, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une vague de frustration. Je lui ai rappelé comment il n'avait jamais combattu pour moi avec autant d'intensité lorsque ma sœur avait fait la même chose contre moi pendant mon divorce, et pourtant il lui avait pardonné tout. Cependant, elle était là, me traitant de déception et pleurant, comme si mes luttes et mes fardeaux n'étaient rien comparés à ceux de ma sœur. J'ai dit à ma mère qu'il était injuste de me réprimander pour avoir défendu ce qui est juste et dit la vérité, surtout quand il ne m'avait pas soutenu dans le passé. Cela ressemblait à une trahison, et j'ai clairement indiqué que je n'avais pas besoin d'elle ni de mon père dans ma vie s'ils allaient prioriser ma sœur infidèle plutôt que moi de cette manière. Depuis lors, j'ai cessé de parler à mes parents et je refuse de répondre à leurs appels ou de répondre à leurs messages. Mise à jour 3, je reviens avec une mise à jour sur la situation de ma sœur. Je suis heureux d'annoncer que Joshua a été libéré de l'obligation de payer une pension alimentaire à ma sœur. Je suis sûr que Nina est très contrariée. Je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction en sachant qu'au moins une personne a pu éviter le fardeau injuste que tant d'autres, y compris moi, ont dû supporter. Je voudrais clarifier encore quelques points une dernière fois, car les gens continuent de poser des questions sous mon post. Non, je n'ai pas de relation avec le fils de Suzy, bien que je continue de payer une pension alimentaire. Si le fils grandit un jour et me contacte, je n'hésiterai pas à lui dire la vérité sur sa mère. Oui, mes parents et moi ne nous parlons toujours pas, et honnêtement, je me sens beaucoup plus léger et détendu sans qu'ils m'appellent tous les jours pour m'accuser de ne pas soutenir ma sœur. Nina n'osera pas me confronter, car je suis sûr qu'elle est encore embarrassée après que j'ai témoigné contre elle. De plus, oui, elle recevra une pension alimentaire de Joshua, ce que nous savions déjà qu'il allait arriver. Non, mes parents n'ont pas de relation avec le fils de Suzy, car ils savent qu'il n'est pas mon enfant. Je n'ai aucune idée s'ils accepteront l'enfant de Nina non plus, mais peut-être qu'ils le feront. C'est tout.